Et j'ai même eu la chance, grâce à l'expérience que j'ai acquérie pendant ces 4 ans, de passer de apprenti à responsable. Je suis Monsieur Laval-Julien, directeur d'organisme de formation de Liens de formation. Et aujourd'hui, je fais cette interview en remerciant Madame Bordier, qui me prend souvent en prestation pour mes formations sur la neurodiversité, notamment les troubles 10. Et je fais des formations sur l'handicap à l'emploi, le HACCP, PRAP sur la remise à niveau et vente et commerce dont je suis issu de la formation. Je l'ai choisi suite à une expérience de 3e et plus. Je devais faire un stage de 3e chez une expert comptable qui tenait aussi un bureau de tabac. Et finalement, j'ai plus été dans la boutique à faire le commerce que l'expert comptable qui prenait qu'une seule journée. J'ai tellement adoré, je me suis tellement amusé lors de cette expérience que j'ai dit finalement, je préfère la vente. Formidable. Vraiment, c'est mes 4 plus belles années. Je suis passé d'un cancre à un apprenant qui passe de 3-4 de moyenne à 12. Alors j'ai fait 11, 12, 13. Les premiers débuts, j'ai fait 2 à 1, 1. Et après, pour finir, avec 18 de moyenne en bac. Toutes mes expériences en tant que vendeur, dans la vente et dans le commerce, vraiment toutes les expériences, vu qu'après j'ai monté ma propre société, le droit m'a été très utile pour savoir quel organisme je voulais être, auto-entrepreneur. Ça m'a permis aussi de gérer mon budget, même dans le quotidien. Ils prennent souvent des cas pratiques et des cas concrets. Les 7 étapes de la vente, là les vendeurs vont se reconnaître, hein. Les 7 étapes de la vente, le 4-20, toutes ces petites méthodes qui nous paraissent pas forcément utiles quand on fait l'apprentissage, à l'avenir ce sera très utile. Et ça crée beaucoup de vocabulaire. En fait c'est surtout ça, ça permet de développer son vocabulaire et de paraître plus professionnel. Et encore, je me rappelle, il vous donnait plusieurs versions. Si c'était une méthode de vente, il va vous donner d'autres méthodes de vente qui se prononcent de d'autres manières en fonction de certains pays, pour que même si vous faites de l'international, en fonction de certains apprenants, puissent s'en sortir. Ça a été la classe de neige. C'était formidable, c'était une belle expérience. J'ai appris à connaître des apprenants que je côtoyais régulièrement. J'allais souvent me faire couper les cheveux ou je traînais souvent à droite à gauche, mais finalement il y a encore beaucoup d'apprenants que je ne connaissais pas. Et aussi c'était ma première expérience dans le ski. Je n'ai jamais skié avant et grâce à Alméa j'ai pu skier. Et j'ai été aussi invité à participer à un événement au Sénat. Et on était 5 apprenants qui étaient sélectionnés et je représentais donc la vente à cette époque-là. Et on était parti au Sénat, on a vu toute l'histoire de l'apprentissage, d'où ça vient et où ça va emmener. Et c'est là que j'ai appris plein d'avantages avant que ça arrive dans l'oreille du grand public. On a eu des grandes découvertes avant. Et ça, c'était formidable, c'était une belle expérience. Première expérience aussi à Paris, beaucoup de premières expériences avec Alméa. Oui, beaucoup. J'ai eu mon premier patron qui a été mon mentor, qui m'a poussé au travail. Madame Lac-Évrard, formatrice, mon ancienne formatrice de éco-droit, qui est maintenant éco-gestion, connue sous ce nom-là, qui a été aussi dans la vente, avec une autre formatrice formidable. J'ai eu Madame Aneb, Monsieur Philippard, et en fait je pourrais citer vraiment tous les formateurs que j'ai pu avoir, que ce soit en hygiène, en mathématiques, dans les arts, ou même les matières plus générales comme le français et l'histoire géo. Et toute l'équipe pédagogique, même jusqu'à l'accueil, je remercie parce que c'est tous formidables et d'être accompagné à ce point, c'est impressionnant, un grand merci. Quand on était en vente, on avait le droit de faire de la vente de pâtisserie-boulangerie, donc c'était pendant nos temps de cours, fin de cours. On descendait, on allait récupérer la boulangerie-pâtisserie, même la caisse. Donc on touchait vraiment tout, on était vraiment un vendeur de A à Z. J'ai été suivi le plus possible, il y a eu quelques difficultés avec mon dernier patron.
Il y a eu un changement de patron et ils m'ont déjà accompagné pour ce domaine-là. Et après, une fois que j'ai eu mon bac, ils m'ont même accompagné pour les dossiers, parce que je suis neuroatypique également, donc 4 troubles 10, plus un TDAH, trouble difficile de l'attention avec hyperactivité dans mon cas, plus l'autisme. Et ils m'ont beaucoup aidé, rien que pour l'administratif, à faire la transition. Et maintenant, aujourd'hui, en tant que formateur, en me prenant en tant que formateur pour des prestations sur les troubles 10, ça fait partie aussi des aides supplémentaires ou quand ils contactent d'autres apprenants. Le CFA ne vous abandonne pas. Une fois que vous avez votre diplôme, il reste encore derrière. Le plus gros défi, c'est que je suis atteint de PKD, dyskinésie paroxystique kinésogénique. Et c'est une maladie plutôt gênante et quand j'ai dû prendre un traitement pour la réduire, ça a réduit mon activité. Mon activité professionnelle était réduite. Je passais de 2 tonnes de palettes dans une journée classique à une demi-tonne. Et ça ne pouvait plus durer, donc j'ai dû arrêter. J'adore la montée commerce, donc j'ai arrêté malgré que j'adorais ce métier. Je me suis reconverti en tant que formateur, donc au début sur une base de vraiment formateur dans le commerce et la vente, ce que je connaissais le plus. Et après, dans cette formation, j'ai appris que je pourrais faire bien plus. C'est là que je suis devenu formateur dans l'handicap à l'emploi et la neurodiversité. C'est surtout au niveau de mes troubles, de ma propre expérience. C'est le Vie ma vie que je mets en avant. Et aujourd'hui, je suis à mon propre compte. Je suis certifié Calliope. J'ai la certification Calliope. Je fais souvent des interventions dans des entreprises, dans des organismes de formation, des écoles, pour les professeurs, pour les formateurs ou pour les responsables, soit pour les collaborateurs ou soit pour eux qui puissent interagir avec leurs clients ou leurs apprenants, en fonction du public que je fais la formation. Ça a été déjà d'être promu responsable après mon apprentissage. Je trouve que c'est merveilleux. Les apprenants qui montent leur entreprise après leur apprentissage, ils sont nombreux. Il y en a beaucoup qui sautent des fois de grade et en faire partie, même si c'est rare, j'en suis très fier. Et second projet que je suis le plus fier, c'est donc aujourd'hui d'être formateur. D'être présent, de donner mon témoignage, de vraiment donner l'expérience aux gens, parce que ce n'est pas que de simplement parler de la neurodiversité, c'est aussi de la vivre. Je fais vivre les troubles 10 qui est connu, je fais vivre l'autisme, je fais vivre le TDAH, l'HPI, l'HPE, tous les troubles, je les fais vraiment vivre comme si c'était votre quotidien. L'évolution de mon domaine, c'est d'agrandir ma société, d'avoir ma propre équipe un jour, continuer d'être formateur. Je veux toujours être formateur dans la neurodiversité, mais je veux aussi donner la chance à d'autres formateurs, formatrices de pouvoir exprimer leur expérience, leur métier. Gardez votre réseau, agrandissez-le, que ce soit avec les anciens apprenants, les nouveaux apprenants qui sont encore dans la structure. Essayez d'échanger le plus possible. Sur mon réseau LinkedIn, ils sont à peu près 3500 abonnés. Et sur les 3500, j'en ai très peu qui sont issus du monde de la formation et de Almea. Et alors que j'en connais beaucoup qui voudraient agrandir votre réseau, allez sur les réseaux professionnels, allez sur les réseaux connus sur les plateformes. Le plus gros conseil que je peux vous donner, c'est agrandissez votre réseau.